Bonjour à chacun, on est heureux de se retrouver encore ce matin pour notre culte, heureux de pouvoir partager ces moments. Bienvenue à vous qui êtes déjà connectés, bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre. C'est Vincent qui va nous conduire dans le chant. On veut encore profiter de ces temps de culte, même si nous ne pouvons nous rassembler, surtout que voilà, le confinement va durer quelque peu. Mais nous voulons rester attachés au Seigneur, rester attachés à sa parole, rester attachés à l'Église également, et rester dans la paix. Mais voilà, nous continuons à partager ensemble, dans le chat également, on peut se saluer. Mais je rappelle aussi que nous sommes dans l'attente toujours de vidéos de salutation de votre part, afin de pouvoir collecter plusieurs vidéos, et une fois que plusieurs seront collectées, on pourra les transmettre lors des cultes pour qu'on puisse se saluer aussi visiblement. Voilà, si on le fait par téléphone, si on le fait sur le chat, eh bien lors des réunions, ça peut être une bonne chose, voilà, de faire ces vidéos-là pour bénir l'Église, pour se saluer fraternellement et prendre plaisir à voir nos frères et sœurs. Alors n'hésitez pas à nous envoyer, à m'envoyer ces vidéos-là, et que nous pourrons passer lors de nos cultes. Nous allons laisser toute la place à Vincent, et j'aimerais, avant de lui laisser la place, prier afin que Dieu nous bénisse, afin que Dieu vous bénisse là où vous êtes, derrière votre écran, que ce soit votre chambre, votre salon, cuisine, que sais-je encore, voilà, ou dans le jardin avec ce beau soleil. Mais nous voulons demander au Seigneur toute sa grâce, afin qu'il bénisse encore ces moments, que son esprit soit à l'œuvre dans la louange. Ne tardons pas à rentrer dans la louange, à nous exprimer là où nous sommes également, audiblement, pour louer le Seigneur si nous le pouvons. Et nous voulons honorer le Seigneur de sa présence et lui réjouir son cœur au travers de ses chants. Alors je vous invite à fermer vos yeux quelques instants et nous allons prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ces temps que nous pouvons passer ensemble encore ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, et que avant même que nous nous connections, Seigneur, tu étais présent, tu étais là, tu nous attendais. Il y a cette sainte convocation que tu nous as adressée, et nous répondons présent encore ce matin. Je te prier pour chacun des bien-aimés, Seigneur mon Dieu, qui sont là. Seigneur mon Dieu, bénis, étends ta main. Seigneur, tu connais les besoins de chacun, et je te prie, Seigneur, encore de te manifester avec puissance, Seigneur, et gloire dans les vies. Seigneur, merci de garder ton Église, de protéger ton peuple, et que, Seigneur, encore dans ces moments de louange, d'adoration, nous puissions nous unir en toi, que ton esprit soit à l'œuvre, et qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu puisses encore parler à chacun de nous. Dispose nos cœurs, Seigneur mon Dieu, encore, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Nous laissons la place à Vincent. Alors on va prendre ce premier chant qui nous dit « Bénis l'Éternel mon âme ». Bénis l'Éternel mon âme, bénis l'Éternel mon âme, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel oh mon âme, bénis l'Éternel mon âme, bénis l'Éternel mon âme, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel oh mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là, et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi, Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel mon âme, bénis l'Éternel mon âme, écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes.
chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, sûr et immuable, comme une montagne, il ne change pas. Ton amour m'élève, c'est un doux mystère. Quand tout le monde grogne, ton amour est là. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. Ton amour m'étonne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent, un chant de louange soudain m'envahit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon cœur veut chanter. 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 Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel.
tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui.
majesté. Surprends par ta majesté. Surprends par ta majesté. Allume mon feu en nous, Seigneur. Allume ta flamme, Jésus. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisant-nous. Passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisant-nous. La
viens dévorer nos cœurs, Seigneur, par ton feu puissant, Jésus. On veut vraiment être sensible à la voix de ton esprit ce matin, Seigneur, encore te louer, t'adorer de tout notre cœur. Vraiment, Jésus, c'est vraiment cette flamme qui brille en nous, qui nous anime, Jésus, qui nous pousse à nous rapprocher de toi. Nous voulons être toujours plus près de toi, Seigneur. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons vraiment être agréable à toi, Seigneur. Vraiment que tu puisses nous aider à progresser, à marcher de progrès en progrès, à être toujours plus près de toi, Seigneur. Merci parce que tu ne te lasses pas de nous relever de nos erreurs, Seigneur. Merci parce que ton amour est parfait en toutes choses. Il est inconditionnel et combien nous sommes faibles, mais toi, Jésus, tu es parfait en toutes choses. Alors, Seigneur, que tu puisses encore être adoré et élevé ce matin, Seigneur, par tout ton peuple, Jésus, là où il se trouve, Seigneur, que tu puisses être vraiment honoré, Seigneur, parce que tu en es digne, Jésus, parce que ton nom est au-dessus de tout nom, Jésus, parce que tu règnes d'éternité en éternité, Seigneur. Merci parce que nous avons cette joie certaine qu'un jour nous te verrons face à face, Seigneur. Merci parce que c'est par ton sacrifice que nous avons cette certitude. C'est parce que tu as été sur cette croix si terrible pour toi, Jésus, mais par amour pour nous, Seigneur. Sois adoré, Seigneur, et que tu puisses être vraiment élevé par tout ton peuple. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux élever ma voix pour te dire combien je t'aime, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es mon seul maître, Seigneur. Merci parce que j'ai ce feu dévorant en moi, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour la joie qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur, de t'appartenir, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te soit rendue ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Faites monter vos voix vers l'Éternel. Il est présent. Aujourd'hui, c'est encore un jour de joie. C'est le jour que l'Éternel a fait, que ce soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia, tu es digne, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Réalisez cette grâce que nous avons de t'avoir parmi nous, Jésus. Merci, merci parce que nous ne méritons rien, mais toi, tu as tout donné, Jésus. Alléluia, mon Jésus. Alléluia. Les anges proclament ta gloire, Seigneur. Ton peuple élève ton nom, Jésus. Ce nom merveilleux, ce nom en qui nous avons tout pleinement. Ce nom qui nous apporte la victoire, Seigneur. Victoire sur les choses de ce monde.
soit le seul maître ce matin, Seigneur. Tu puisses diriger tous ces instants, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je laisse la place à Étienne qui va pouvoir nous apporter le bon conseil de la part de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà, merci à Vincent de nous avoir conduits dans le chant. Merci encore au Seigneur pour ces temps de louange, d'adoration que nous pouvons avoir ensemble, même si nous ne sommes pas au même endroit. Nous sommes là ensemble dans ces temps d'adoration. Et on veut se réjouir dans la présence de Dieu parce que je crois que Dieu est présent là où son peuple l'invoque, là où son peuple le cherche. Si deux s'accordent, eh bien, il est au milieu d'eux. Et je crois que eh bien, nous sommes plus que deux en tout cas. Et que le Seigneur a encore été présent au milieu de nous. Alors merci Seigneur pour ces temps de louange. J'aimerais vous faire quelques annonces rapidement. Avant de partager la parole de Dieu, juste rappeler que durant toute cette semaine encore, nous aurons nos temps de partage ensemble, que ce soit mardi soir pour la réunion de partage à 20h. On se retrouvera voilà, toujours dans le même format de réunion connectée avec un temps de chant et puis un temps de partage de la parole de Dieu avec la possibilité voilà, de s'exprimer aussi au travers du chat qui est là à votre disposition. Je rappelle que si vous rencontriez des problèmes de connexion, d'accès à la réunion, eh bien que dans l'email qui est envoyé, vous avez les numéros de Samuel et de Mathilde qui peuvent vous aider eh bien, à vous connecter et vous guider dans les démarches pour cela. Mercredi, ce seront les ados qui se retrouveront à 18h sur Instagram et sur Zoom ensuite pour pouvoir se voir et partager ensemble. Les jeunes ils seront ensemble jeudi à 18h, c'est ça. Voilà, toujours sur Instagram et Zoom. Et puis vendredi soir, on aura un temps de prière. Chacun à la maison à 20h. Il est important de considérer encore ce temps de prière. Si vous avez des sujets, merci de nous les faire savoir pour qu'on puisse les envoyer au préalable et que nous puissions tous prier ensemble. Il est important de prier, il est important de passer ce temps de recherche de la face de Dieu et de demander à Dieu sa grâce dans les cas qui nous sont proches, mais également pour ceux que peut-être nous ne connaissons pas, mais qui ont demandé la prière. Nous prions pour notre Église, nous prions pour nos églises de manière générale, pour notre mouvement également, et que dans ce temps de confinement, que l'Église de Jésus puisse briller. Et puis on se retrouvera dimanche, voilà, pour notre culte à 10h. Les enfants auront break pendant 2 semaines avec les vacances, parce que eux-mêmes sont en vacances. Et puis ça permet aussi aux moniteurs et monitrices de pouvoir se reposer un petit peu également. Juste les ados sont maintenus, mais sinon le club et les vidéos d'enseignement qui sont envoyées le samedi, pendant 2 samedis, il n'y en aura pas. Mais on se retrouve donc dimanche à 10h pour notre culte. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu et puis évoquer quelque chose de différent de ce que nous avons vu depuis 4 dimanches au préalable où nous avions échangé sur ce thème de bâtir l'Église. Et puis il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous inviterai à relire les chapitres 1 à 6 et 7 de 2 Chroniques, dans lequel eh bien on retrouve beaucoup d'enseignements utiles pour notre vie, utiles pour l'Église, utiles pour notre édification personnelle. Mais nous allons évoquer quelque chose d'autre ensemble ce matin. Et j'aimerais lire avec vous 2 passages. Le premier dans le psaume 60. Et puis ensuite nous irons lire eh bien la deuxième partie du verset 31 du chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Mais d'abord, le psaume 60, on va pas tout lire, même s'il est assez court, il a que 14 versets, mais on va se focaliser et juste évoquer quelques versets, survoler ce psaume 60, et nous lisons à partir du verset 2. Verset 2 nous rappelle que ce psaume a été composé lorsque David fit la guerre aux Syriens. C'est un temps de guerre, un temps de confrontation. Verset 3, « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. » Et le verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis.
Amen. Et puis, la deuxième partie du verset 31, dans Romains 8, nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et bien aimé, j'aimerais qu'on puisse se rappeler, au travers de ce que David dit dans ce psaume 60, mais également de ce que Paul rappelle dans ce que nous avons lu de Romains 8, verset 31, que Dieu est avec nous, bien aimé. Dieu est avec nous, et parce que Dieu est avec nous, Dieu veut nous amener à vivre et à accomplir des exploits avec Dieu. Dans ce psaume 60, David, il nous est rappelé qu'il est en guerre, il vit ce temps de guerre. Ce psaume est un cri au secours, un appel à l'aide poussé à l'Éternel dans ce temps difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons encore crier au secours, demander à l'aide au Seigneur dans ce temps difficile dans lequel nous sommes. Mais nous voyons dans ce psaume 60 certains termes, certains mots, certains versets qui nous amènent et qui font écho à ce que nous vivons aujourd'hui. Lorsqu'il nous est dit, nous sommes repoussés et dispersés. C'est aujourd'hui ce qu'est l'Église. L'Église aujourd'hui est dispersée, mais il nous est dit également que la terre est ébranlée. Et nous voyons dans une grande majorité des pays de notre monde, il n'est pas seulement question que de notre pays, il n'est pas seulement question que de notre continent européen, mais pour un grand nombre, une grande majorité de pays de notre monde, la terre est ébranlée. La terre est ébranlée par cette situation sanitaire, par bien des interrogations sur pourquoi pas de masque, pourquoi ont-ils été volés, pourquoi tant de contaminés sur un porte-avions, pourquoi tant de manque dans certains rayons, pourquoi le virus au final s'est-il vraiment répandu et comment, tellement d'interrogations, la terre est ébranlée, la terre est en questionnement, les cœurs sont agités et là il y a un tumulte qui est là, une tempête qui secoue la terre et comme de la même manière que Israël a été secoué et nous est rappelé dans ce psaume 60. Et il nous est dit, alors, nous demandons au Seigneur de réparer les brèches, c'est ce que dit David. Mais quelque part, ne sommes-nous pas appelés nous-mêmes à être des réparateurs de brèches, comme nous dit la parole, à être de ceux qui se levons pour réparer les brèches, comme le Seigneur nous demande de le faire. Il a dit, car il a donné à ceux qui le craignent, à ceux qui ont le désir d'être agréables à Dieu, une bannière qui doit être élevée. Et cette bannière, quelle est-elle? C'est Jésus. C'est Jésus que nous devons élever dans ce temps. C'est Jésus qui va être notre libérateur. C'est Jésus qui va nous amener à vivre des exploits. C'est Jésus qui va nous amener à vivre des délivrances. C'est parce qu'on est avec le Seigneur et parce que le Seigneur est avec nous que nous pourrons, que nous n'aurons rien à craindre et que nous verrons et que nous vivrons des exploits. Et Dieu dira qu'il est celui qui triomphe. C'est Dieu qui triomphe. Mais c'est nous qui voyons et qui vivons les exploits parce que Dieu triomphe, parce que Dieu nous fait triompher. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu veut nous amener, bien-aimés, à faire des exploits. À faire des exploits. Littéralement, la définition de ce terme, c'est une action remarquable, exceptionnelle, qui dépasse les limites ordinaires. On parle d'exploits dans tout un tas de domaines. On parle de prouesses sportives, technologiques, des exploits d'ingéniosité, des prouesses d'intelligence, des prouesses architecturales, tout un tas de domaines dans lesquels l'homme peut exceller et même accomplir des choses qui nous semblaient impossibles. Regardez cet homme que on connaît dans notre temps, qui s'appelle Mike Horn, qui est cet aventurier qui semble repousser dans certains moments, ce que l'homme est capable d'endurer, supporter. Et puis, même à d'autres moments, c'était à la limite du supportable et il a failli mourir à plusieurs reprises. Parce que malgré tout, même si les exploits humains restent des exploits, quelque part, ils sont limités quand même. Mais Dieu veut nous amener à ne pas vivre seulement des choses ordinaires, mais il veut nous amener à vivre des choses extraordinaires. Parce qu'il n'est pas seulement le Dieu de l'ordinaire, mais le Dieu de l'extraordinaire. C'est avec lui que nous pouvons accomplir des exploits. C'est avec lui que nous pouvons faire de grandes choses. Et c'est pas par nous-mêmes. Parce que par nous-mêmes, nous sommes limités. Par nous-mêmes, nous sommes faibles. Et c'est en cela, dans cette pensée que nous partageons ensemble ce matin, c'est que oui, des exploits, mais des exploits parce que nous reconnaîtrons nos faiblesses. Et nous devons aller de la faiblesse aux exploits de Dieu.
Nous devons passer de nos faiblesses aux exploits de Dieu, tout en reconnaissant nos faiblesses, évidemment. Dieu est avec nous. Mais bien aimés, on peut se poser cette question. Si on ne vit pas d'exploits, est-ce que Dieu est avec nous? Si on ne vit pas de choses extraordinaires, est-ce que Dieu est encore avec nous? Ou est-ce qu'on reconnaît nos faiblesses? Est-ce qu'on est à reconnaître nos incapacités, nos limitations? Il y a dans ce livre des Chroniques aussi cette prière de cet homme nommé Jabetz qui dira à Dieu, mais si tu étends mes limites. Et bien aimés, nous avons besoin de laisser Dieu étendre nos limites afin que nous puissions vivre des choses que sans Dieu, nous ne sommes pas capables de vivre. Dieu veut nous permettre de vivre et de faire des exploits, mais avec lui. Pas seulement pour le nom de qui que ce soit, pas seulement dans le nom d'une église, pas seulement pour Dieu, mais avec Dieu. Pas seulement au nom d'un mouvement, au nom d'une église, au nom d'un pasteur ou de quoi que ce soit, mais avec Dieu. Est-ce que Dieu est avec nous dans nos projets? Ou plutôt, est-ce que nous sommes avec Dieu dans ses projets? Parce que Ésaïe le rappelle, que ses voix ne sont pas nos voix, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et Dieu n'est pas, notre serviteur qu'on inviterait dans nos projets quand on a besoin, quand on n'arrive plus. Mais c'est nous qui sommes serviteurs pour nous engager dans ses voies, dans ses projets. Et faire de ces projets nos projets. Trop souvent, quand l'homme s'est senti plus que ce qu'il était, là, il s'est fourvoyé et il a chuté. Rappelez-vous de Samson, on l'a évoqué il n'y a pas très longtemps, mais Samson, sa force ne reposait pas sur ce qui était vu de lui, sur ses muscles, sur ses victoires, sur le nombre d'hommes qu'il a tués, etc. Mais sa force reposait sur une consécration, une intimité avec Dieu, parce que Dieu était avec lui. Mais il a oublié que, sans Dieu, il n'était rien. Que sans Dieu, il était faible, que sans Dieu, il était peu de choses. Et alors qu'il s'éloigne de Dieu, alors qu'il se croit plus fort que tout et qu'il dira, je m'en sortirai comme les autres fois, lorsqu'il dit ça, la Bible nous rappelle qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et c'est ça le danger, bien-aimé. On peut dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On peut le chanter, on peut le proclamer, on peut l'annoncer, on peut finir le verset quand le pasteur il le dit, etc. Mais c'est pas ça qui fait que Dieu est avec nous. C'est parce qu'il y aura un cœur à reconnaître notre faiblesse sans Dieu et à nous attendre au Seigneur que là Dieu sera avec nous. Mais quand on se croit meilleur, Dieu nous laisse faire. Et là, on oublie. Et on n'est plus capable de voir que Dieu n'est plus avec nous. Et Samson va être humilié, Samson va être défait, va connaître une défaite cinglante. Et là, alors que il va s'humilier, se rapprocher de Dieu, alors que cette intimité secrète, qui va reconnaître ses faiblesses, là, il va pouvoir accomplir un dernier exploit. Là, il va être à nouveau ce libérateur pour Israël, au prix de sa vie, mais il va être à nouveau dans le plan de libération de son peuple que Dieu avait prévu. Mais à quel prix? À quel prix? Oui, Dieu veut nous amener à faire et à vivre des exploits, mais seulement si nous sommes avec Dieu et seulement si Dieu est avec nous. Et nous devons, bien aimés, reconnaître notre faiblesse, reconnaître notre limitation et nous soumettre à Dieu. Parce que c'est là que nous serons forts. C'est parce que nous reconnaîtrons notre faiblesse que nous serons forts. Paul a pu dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, non loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu qui est avec moi. La présence du Seigneur qui est avec moi. Et c'est parce que Dieu était avec Paul que Paul a pu accomplir ce qu'il a accompli. Mais il dira, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis, je ne suis rien d'autre. Il dit juste avant, je suis le moindre des apôtres. Lui qui pourtant a accompli tellement de choses. Mais il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît que sans Dieu, il est rien. Et bien aimé, au final, sans Dieu, on est quoi? Sans Dieu, on est quoi?
La force ne réside pas tant dans ce que l'on fait, mais dans la reconnaissance de ce que l'on est, à savoir peu de choses. Je le répète. La force ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans la reconnaissance de ce que l'on est, à savoir peu de choses. Paul a su reconnaître sa faiblesse, et Dieu l'a ramené à cette conscience de cette fragilité, limitation, faiblesse humaine, et nous devons nous rappeler que notre force doit se puiser en Dieu. Alors que Paul avait cette écharpe dans la chair, il nous est dit qu'il priera à 3 reprises, mais Dieu lui dira « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alléluia. On avait évoqué l'exemple de Josaphat qui voit cette armée nombreuse venir contre lui, contre son peuple, et là il va prier et il dira à cette prière « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît son incapacité, il reconnaît sa limitation et il s'attend au Seigneur. Et bien aimé, c'est parce qu'on s'attendra au Seigneur, parce qu'on ne regardera pas seulement qu'à nos capacités, parce qu'on ne regardera pas seulement qu'à nous-mêmes, mais à ce qu'on est capable de faire, mais qu'on regardera Jésus. Là oui, nous verrons des exploits. Là oui, nous pourrons accomplir les exploits que Dieu a prévus pour chacune de nos vies. Là, nous verrons au milieu de son Église accluse, eh bien les exploits que l'Éternel veut faire au milieu de nous. Là oui, le Seigneur aura toute liberté d'agir au milieu de nous. Et c'est ce que nous voulons. Alléluia. Mais reconnaissons nos faiblesses. Reconnaissons que nous ne sommes rien sans Dieu. Je ne suis rien sans Dieu. Et que sans Dieu, nous ne pouvons pas accomplir d'exploits. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus le dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans la Bible, eh bien, l'homme est comparé à des choses qui semblent très faibles, mais qui, au travers de cette faiblesse, veut nous ramener à considérer encore ce qui nous fera grandir. Ce qui nous fera grandir. La première chose, c'est que l'homme est comparé à une herbe, à une fleur. Et l'apôtre Pierre reprendra une parole du prophète Ésaïe lorsqu'on lit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 24 « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. » L'herbe sèche et la fleur tombe. Et cela nous parle de la fragilité de la vie, de la fragilité de notre chair, de la fragilité de notre corps. Et dans ce temps que nous vivons, nous voyons plus que jamais combien notre vie est fragile. Combien même peut-être le plus robuste, le plus résistant est fragile face à un virus invisible. Et nous voyons au travers de l'exemple de l'herbe qui sèche, de la fleur qui tombe, eh bien cela nous rappelle nous ramène à cette corruptibilité de l'être humain, du corps. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Notre chair, notre corps se détériore, nous le voyons. Et plus les années passent, plus la récupération est difficile. Plus les années passent, plus les maux sont nombreux, douloureux, plus on a du mal à retrouver de la force, etc. Et cela n'est que le cycle de la vie, n'est que le cycle normal de la vie. Mais nous voyons que nous sommes bien comme l'herbe qui sèche avec le temps et la fleur tombe et pour mourir. Pierre parle dans ces versets que l'homme est comme la fleur de l'herbe et de la gloire, de sa gloire qui tombe, etc. Mais Ésaïe parle de son éclat, de toute sa beauté. Et avec le temps, nous voyons que nous perdons aussi notre éclat. Et que la beauté d'antan, peut-être, n'est plus aujourd'hui, mais c'est le cycle de la vie normale. Mais au-delà d'une beauté extérieure, ceux
celle à laquelle le Seigneur s'intéresse, c'est la beauté de notre cœur. C'est l'homme intérieur. Et c'est cela que nous devons entretenir. Évidemment, nous entretenons notre être extérieur par les moyens qui nous sont mis à disposition, avec mesure et sagesse, un peu d'activité physique dans la mesure qui nous est autorisée dans ce temps de confinement, dans voilà ce que l'on peut appliquer, mesdames, je sais pas, sur le visage ou quoi que ce soit, ou messieurs maintenant, mais voilà, mais au-delà de tout cela, eh bien notre cœur, comment on l'entretient? La parole de Dieu nous rappelle que nous devons nous entretenir par des psaumes, par des cantiques spirituels. Comment entretenons-nous notre cœur? Est-ce que nous l'entretenons dans ce temps de confinement? Est-ce que nous, au final, nous restons dans une même façon de vivre notre foi, ou est-ce que nous cherchons à aller plus loin? Est-ce que nous entretenons notre cœur? Parce que je crois que Dieu voit, malgré notre faiblesse et la fragilité de notre vie, Dieu voit en nous des hommes et des femmes qu'il veut revêtir de sa gloire. Il veut revêtir de sa gloire. Jésus enseignera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Et alors que, viennent à lui des hommes qui s'inquiètent pour plein de choses, s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, s'inquiètent de quoi ils vont être vêtus, etc. Ils s'inquiètent. Et c'est la nature de l'homme de s'inquiéter, n'est-ce pas? On s'inquiète pour tout. On s'inquiète même de choses qui n'existent pas. Et il n'y a qu'un petit pourcentage au final de nos inquiétudes qui arrivent vraiment, mais on se fait tous les scénarios possibles. Et on est toujours en train de cogiter, d'imaginer tout ce qui est possible. On s'inquiète. Marthe est là et s'est agitée, s'inquiéter pour peu de choses. Pour beaucoup de choses, mais des choses inutiles. Mais les choses essentielles, est-ce qu'on s'en inquiète? Et Jésus va comparer au final la gloire d'une fleur. Et il va même la mettre en avant comparée à la gloire de Salomon. Je vous ai dit, Matthieu chapitre 6, verset 29, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, parlant des lys des champs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Dieu veut nous revêtir de sa gloire. Et ce revêtement de gloire, c'est le revêtement de Jésus. Paul rappellera que nous devons revêtir Jésus-Christ. Mais qu'en est-il de ce revêtement? Qui est vu? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est notre beauté à nous? Est-ce que c'est notre éclat à nous? Ou est-ce que c'est la beauté de Jésus? Est-ce que c'est l'éclat de Jésus? On se rappelle Jésus qui a été transfiguré d'une éclatante blancheur. Est-ce que nous laissons le Seigneur nous transfigurer pour que ce soit lui qui soit vu en nous? Jésus compare la gloire de Salomon à la robe glorieuse d'une fleur, du lys des champs. Et de la même manière, il dira que nous avons bien plus de valeur que ces lys. Alors à combien plus forte raison nous vêtira-t-il pas? Nous revêtira-t-il pas? Les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Nous l'avons dit, ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. On a parlé de Salomon, qui a bâti le temple, qui a eu cette sagesse de demander à Dieu la sagesse et l'intelligence pour bien conduire et mener le peuple de Dieu. Et Dieu va lui donner gloire, richesse, un règne qui va durer dans le temps, etc. Dieu va tout lui donner. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, on voit que Salomon ne s'est rien refusé. Tout ce que ses yeux ont voulu regarder, il ne s'en est point privé, nous est-il dit. Tout ce qu'il a voulu prendre, tout ce qu'il a voulu essayer, il n'a rien mis de côté, mais il a tout pris. La Bible nous rappelle qu'il avait 1000 femmes entre ses épouses et ses concubines. Il faut du courage, mais voilà, et il s'est rien refusé. Mais il dira dans le livre de l'Ecclésiaste à plusieurs reprises que tout est vanité et poursuite du vent, et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est peine perdue, poursuite du vent. Vous avez déjà essayé de poursuivre le vent? Appelez-moi si vous avez réussi à l'attraper. Mais on ne l'attrape jamais, on est toujours insatisfait. Et c'est ce que Salomon dit dans le livre de l'Ecclésiaste. En fait, il ne s'est point privé, il n'a point privé son cœur, ses yeux, sa chair, mais était continuellement insatisfait et c'était vain, vide de sens, littéralement. Et, bien aimé, au-delà de la gloire de Salomon, le Seigneur veut nous revêtir de sa gloire à lui. Au-delà d'une gloire humaine,
c'est la gloire de Dieu que le Seigneur veut manifester dans notre vie. Malgré notre fragilité, malgré notre faiblesse, Dieu veut nous permettre de vivre ses exploits, de voir sa gloire. C'est ce qu'il dira à Gédéon. Lorsqu'on lit, dans ce temps où Israël était sous l'oppression madianite, là, Gédéon, qui battait du froment au pressoir, à l'écart du regard des Madianites. Là, Gédéon, qui est le plus petit de sa famille. Gédéon, qui fait partie d'une famille la plus pauvre de sa tribu de Manassé, la tribu de Manassé est l'une des plus petites en Israël. Au final, à l'échelle sociale, dans la hiérarchie sociale, il est tout en bas de l'échelle, Gédéon. Et on aurait eu bien du mal à considérer, à imaginer que Gédéon soit ce vaillant héros, ce libérateur pour Israël. Mais au-delà de sa fragilité, Dieu l'a revêtu de gloire. Au-delà de sa fragilité, Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné, la capacité, ce courage pour se lever, pour fédérer et pour amener le peuple à la libération des Madianites. Mais quand le Seigneur vient à lui, quand l'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon, il ne lui révèle pas d'abord son plan, mais la première chose qu'il lui dit, il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. » C'est la première chose que Dieu veut encore nous rappeler. Dieu est avec toi, bien-aimé. Dieu est avec toi, et c'est parce qu'il est avec toi que tu pourras faire des exploits. C'est parce que Dieu est avec toi que tu pourras vivre de grandes choses. C'est parce que Dieu est avec toi que tu pourras vivre ces libérations dans ta vie, dans les situations de ta vie. C'est parce que Dieu est avec toi que tu pourras être guéri. C'est parce que Dieu est avec toi que tu pourras avoir la vie. C'est parce que Dieu est avec toi que tu pourras voir le salut se répandre dans ta famille. Alléluia. Dieu est avec toi. Et nous ne devons pas oublier le fait que Dieu est avec nous. Il rappelle, malgré le fait que Gédéon dira qu'il est faible, qu'il est peut-être même faible dans sa foi, il dira, mais l'Éternel nous a abandonnés, peut-être es-tu dans une foi bien faible et petite, peut-être même crois-tu que tout cela, que la foi a disparu de ton cœur. Mais Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume et il veut t'amener encore à vivre des exploits et il nous appelle à nous lever pour être ces vaillants héros. Alléluia. Dieu connaît ta fragilité. Dieu connaît tes limitations. Dieu connaît tes incapacités. Mais Dieu t'a choisi, bien-aimé. Dieu t'a choisi et veut te revêtir de sa gloire. Dieu veut te revêtir de sa puissance afin que tu sois ce vaillant héros par lequel, le peuple de Dieu vivra des exploits. Amen. Nous sommes une herbe fragile, mais Dieu veut nous amener à vivre ses exploits. Et puis, l'apôtre Jacques nous rappelle aussi que si nous sommes une herbe, une fleur, nous sommes aussi une vapeur. Dans l'évangile de Jacques, au chapitre 4, verset 14, il nous est dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Une vapeur, littéralement un souffle. Comme il est dit dans le psaume 144, le verset 4, l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Notre vie n'a qu'une durée courte. Notre vie est éphémère ici-bas. Et trop souvent, bien-aimés, nous agissons, nous planifions, nous vivons comme si le lendemain nous appartenait, alors qu'il appartient à Dieu. Et en attendant, que faisons-nous? De notre vie, si courte soit-elle, que faisons-nous? Nous avions échangé il y a 2 mardis de cela, cette parole que Paul dira aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16, « Racheter le temps ». Littéralement, saisir l'occasion qui se présente à nous. Et une autre version nous dit de faire un bon usage de votre temps. Quel usage faisons-nous de notre temps? Quel usage faisons-nous de notre vie? Tout ici-bas disparaîtra. Jésus le rappelle, toutes choses passeront. Et nous devons, durant ce court passage sur terre, aspirer à grandir, aspirer à progresser, comme Paul rappelle à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous.
Qu'en est-il de notre progression? Est-ce que nous sommes toujours à rechercher cette progression ou est-ce que nous nous suffisons à nous-mêmes? Parce que je crois que si, notre vie est éphémère, nous devons encore plus aspirer à vivre cette vie de transformation à laquelle le Seigneur nous appelle, afin de lui ressembler toujours plus. Paul dira, sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3 et verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » L'Esprit qui nous transforme, afin d'être à l'image et de ressembler toujours plus à Christ. Prenez l'exemple du papillon. Le papillon est l'exemple type de l'éphémérité, d'une vie éphémère, d'une vie de courte durée, belle pourtant tant par la beauté de cette espèce, mais également dans ses mouvements et dans la grâce qui se dégage dans les battements de ses ailes. Mais si le papillon est l'exemple type d'une vie éphémère, le papillon est également le maître de la transformation, et une transformation qui le pousse à l'excellence. Et bien aimé, la transformation que nous devons vivre, à laquelle nous sommes appelés à vivre, c'est une transformation qui nous pousse vers l'excellence de Christ, à lui ressembler toujours plus. D'une larve, d'une chenille, un papillon va naître, va se former durant toute cette phase de transformation dans le cocon, la chrysalide, cette phase de croissance, cette phase où la transformation a lieu. Le papillon ne se forme pas instantanément, et bien aimé, la transformation de nos cœurs, la transformation de nos raisonnements, de nos pensées, de notre vision n'est pas instantanée, mais elle prend du temps. Et cette période est nécessaire pour cette mutation, pour cette transformation. Et au moment où le papillon va déchirer le cocon, au moment où le papillon va commencer à sortir, là, le papillon est mou. Il est mou. Et c'est quand l'air va entrer dans sa trachée qu'il va durcir et qu'il va déployer ses ailes et prendre son envol. L'air, le souffle. Nous avons vu que la vapeur nous invite à considérer l'éphémérité de notre vie et quelque part, la disparition, la mort, mais l'air, le souffle, c'est également la vie. C'est la vie. Et c'est parce que la vie va entrer, c'est parce que l'air va entrer, qu'elle va se transformer, que ce papillon va se transformer, pardon, et que là, il pourra prendre son envol. L'air, le souffle, l'esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons vivre cette transformation, afin de prendre notre envol et d'être à l'image de Christ. Mais quel usage faisons-nous de notre vie? Quel usage faisons-nous de notre temps? Est-ce que, bien-aimés, je le dis pour moi, est-ce que nous ne perdons pas parfois trop souvent notre temps à des choses futiles, à des choses secondaires, voire tertiaires? L'apôtre Pierre rappellera dans sa première épître, chapitre 4, verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Et bien-aimés, la prière est ce temps dans lequel Dieu nous transformera. La transformation ne vient pas toute seule. Mais la transformation s'opère lorsqu'on se rapproche de Dieu et lorsque Dieu a le temps d'agir en nous. C'est pas juste question de dire, bon Seigneur, maintenant je te prie, transforme-moi, voilà. Non, bon, oui, ok. Faut prendre le temps. Nous devons vaquer à la prière, bien-aimés. Qu'en est-il de notre disposition à prier? Pierre dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages, raisonnables, raisonnés. La version Semeur nous dit, menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Et parfois, trop souvent, nous entendons, mais je manque de disponibilité, j'ai pas le temps. Mais oui, mais est-ce qu'on n'est pas distrait par des choses qui ne sont pas essentielles parfois? Alors, il y a des choses qui sont importantes et nécessaires. Mais quelle est la place de la prière dans notre vie?
Quelle est la place de la prière dans notre vie? Et quelle est la transformation que nous connaissons aujourd'hui? Quel progrès faisons-nous dans notre vie? Et même si nous sommes faibles dans la prière, Paul rappelle que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse et que si nous ne savons pas quoi demander dans notre prière, l'Esprit lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Même dans la prière, le Seigneur vient à notre aide. Mais nous devons, laisser le Seigneur, remplir notre vie. Et que là, nous puissions prendre le temps pour vaquer à la prière. Et que là, dans la présence de Dieu, le Seigneur puisse remplir notre bouche. Le Seigneur le dira, ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais si on n'ouvre jamais notre bouche, comment Dieu peut la remplir? Si on n'ouvre jamais notre cœur, comment, notre bouche peut parler puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Nous sommes invités à considérer la place de la prière dans notre vie, bien-aimés. Parce que c'est là que nous vivrons les plus grandes transformations de notre vie. C'est dans la prière. C'est dans la prière et nulle part ailleurs. Rappelez-vous, dans Acte 6, lorsque il y a l'institution des diacres. Pourquoi? Parce que les apôtres sont débordés au service des tables, etc., pour l'église qui faisait que grandir. Alors ils vont instituer les diacres, établir les diacres, pour que eux, c'était quoi le but? Pour un seul but pour eux. Pour s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Pour s'appliquer à la prière, premièrement. Et la première chose que l'on doit mettre dans notre vie, c'est la prière. C'est la prière. La transformation ne se fait pas toute seule. Et c'est dans cette intimité avec Dieu que nous pourrons sentir le Seigneur nous transformer et nous amener à être semblables à lui. Bien-aimés, ces papillons qui vivent une transformation, pour certaines de ces espèces, leur durée de vie est même que d'une seule journée. Et ils n'ont que le temps de se reproduire. Et cela m'a ramené quand même à cette question. Durant notre vie qui est éphémère, dans cette transformation que Dieu veut opérer en nous, est-ce que nous considérons l'importance et la responsabilité qui est la nôtre d'engendrer, d'amener d'autres à la vie, d'amener d'autres à la connaissance de la vérité, afin que le Saint-Esprit convainc leur cœur. Un disciple doit engendrer un disciple. Nous sommes invités à être les témoins de Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes? Il n'a pas dit, je ferai de toi un conférencier. Il n'a pas dit, je ferai de toi un pasteur ou prophète ou quoi que ce soit, tel titre. Le Seigneur lui a pas dit, je ferai de toi un musicien ou un chanteur ou un prêcheur. Il lui a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et c'est ce à quoi nous sommes toutes et tous appelés, bien-aimés. C'est ça que nous devons être. À être de ceux qui parlons de Jésus et qui amenons les âmes à la vie, qui amenons les âmes à Jésus. Nous devons nous concentrer dans la prière, parce que là, dans Acte 6, ils ont plus s'appliquer à la prière, c'est là que Dieu va les transformer, que Dieu va les équiper pour qu'ils soient prêts à vivre la persécution qui va arriver ensuite avec le meurtre d'Étienne, et ensuite la dispersion. Mais là, au travers de cela, la parole va se propager et l'église va grandir. Nous, on est là, Seigneur, fais grandir l'église, fais grandir l'auditoire. Et oui, mais est-ce qu'on est prêt d'abord à vivre les temps d'épreuve? Et si on ne vit pas les temps d'épreuve, c'est peut-être parce qu'on n'est peut-être pas encore équipé, qu'on n'a pas encore passé assez de temps dans la prière pour vivre la transformation que Dieu veut faire en nous. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Et c'est parce que nous reconnaîtrons notre faiblesse, parce que nous reconnaîtrons que le temps est court, que la fin de toute chose est proche, comme dit l'apôtre Pierre, et que nous devons vaquer à la prière. Là, oui, Dieu pourra nous utiliser, nous transformer pour nous utiliser, et que nous puissions voir les exploits. Parce que bien aimé, le plus grand exploit qui soit, c'est pas juste
même si c'est merveilleux, mais c'est pas une guérison, c'est pas une délivrance, le plus grand exploit, c'est quand même, une âme qui se convertit. Le plus grand exploit, c'est une âme qui passe de la mort à la vie. Le plus grand miracle, c'est quand même l'action du Saint-Esprit qui amène les âmes à la repentance, qui les amène à se convertir, à s'engager pour Christ et à marcher avec lui jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça les exploits que Dieu veut nous amener à voir. Alléluia! C'est ça. Mais qu'en est-il de notre disposition à laisser Dieu nous transformer? Le Seigneur, dans la Bible, nous compare également à une tente. À une tente. Alors nous avions vu que, nous sommes un temple, que nous sommes la maison de Dieu, que nous sommes un édifice. Mais il y a cette pensée spirituelle également de cette tente. Paul dira dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1er, « Nous savons en effet que si cette tente, en parlant du corps, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Et Pierre dira également dans 2 Pierre chapitre 1er verset 13, « Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans ce corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Et Pierre ajoutera que nous sommes ici-bas des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Et les voyageurs, les randonneurs, les campeurs, ils se baladent avec une tente. Parfois, des fois, ils dorment à la Belle Étoile. Alors, peut-être, tout le monde n'est peut-être pas friand du camping, de dormir à la Belle Étoile, les insectes, les araignées, etc. Je sais pas, les papillons. Mais en tout cas, ici, cela nous impose, nous amène, à considérer que ces apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, piliers de l'Église, qui ont été ces apôtres imminents, qui ont fait tellement de miracles par la grâce de Dieu, qui ont fondé des églises, et qui ont accompli plein de projets, qui sont restés fidèles jusqu'au bout avec les années qui ont passé. Ils auraient pu imposer une autre image que cette image de la tente. Ils auraient pu amener à considérer leur vie comme une image plus imposante. Mais non, cela nous montre une chose en parlant de la tente, qu'au-delà de tout ce que l'on peut faire, nous devons rester dans une entière simplicité de cœur. Et que ce soit Paul ou l'apôtre Pierre, ils ne s'embarrassent pas d'une image de leur vie, mais ils rappellent qu'ils sont qu'une tente. Une tente, c'est très sommaire, c'est simple, c'est très spartiate, rudimentaire, mais c'est au final ce que nous sommes. Et nous devons rester dans cette simplicité. Nous devons rester dans cette simplicité de cœur. Et bien aimé, parfois, moi j'ai dit, pour inviter telle ou telle personne qui vient de tel autre pays ou pas, tel conférencier, tel chanteur, il y a des desiderata qui sont tellement incroyables parfois. Alors il y a tout ce qui est inhérent à l'organisation qui est normal, mais il y a des choses parfois très étonnantes. Et je me dis, mais elle est où la simplicité de cœur? Elle est où la simplicité de cœur? Paul parle de cette tente, parle de cela parce que lui-même était faiseur de tentes. Lorsque, avec Aquilas et Priscille, il va travailler avec eux pour fabriquer les tentes. Mais Paul parle de cela parce qu'il veut rester dans cette simplicité de cœur. Est-ce qu'on reste dans cette simplicité de cœur? Au-delà de paraître, que sommes-nous? Que sommes-nous dans le cœur? Recherchons cette simplicité de cœur. Au-delà de ce que l'on veut donner comme image, au-delà de vrais ou de faux semblants, au-delà de façades, au-delà d'un certain politiquement correct, cherchons la simplicité de cœur. Jésus lui-même était simple. Les apôtres ont exercé leur ministère avec simplicité. Et Jésus donnera cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Des brebis qui symbolisent la douceur. Le serpent qui nous parle de la prudence, mais littéralement de l'intelligence, de la sagesse. Et nous devons demander au Seigneur toute sagesse et une intelligence spirituelle avec douceur. Mais il nous est parlé également de la simplicité, comme les colombes. Simplicité, littéralement pureté.
libre de tout artifice. Et nous devons revenir, je crois, bien-aimés, à une vraie simplicité de cœur, à une pureté non contrefaite. Un bâtiment, un monument peut en imposer humainement, mais que se trouve-t-il derrière les pierres? Que se trouve-t-il dans le cœur? Et ce qui caractérise la tente, c'est sa mobilité. Et dans cette mobilité, dans cette disponibilité, Dieu veut élargir notre horizon et élargir notre cœur. Les avantages de la tente, c'est qu'elle est démontable, transportable, mobile, nous l'avons dit. Et c'est à cette vision que nous devons encore, laisser le Seigneur nous transformer. C'est que si nous sommes appelés à être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, cela doit passer par un élargissement de notre vision. Parce que être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre, au-delà de situations géographiques, c'est également dans notre cœur. Sommes-nous prêts à nous élargir, à nous ouvrir, à grandir? Sommes-nous disposés et aspirons-nous à une croissance spirituelle, à une croissance de notre cœur, à une croissance de notre sensibilité? Élargissons, comme dira le prophète Ésaïe, l'espace de la tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, bien-aimé. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, mais élargis l'espace de ta tente. Élargis ton cœur, élargis tes raisonnements, élargis ta façon de voir, élargis ta façon de faire. Nous disions d'aller de progrès en progrès. Mais si on se satisfait à nous-mêmes, à ce que l'on fait, à ce que l'on est, on ne progresse plus, on ne s'élargit plus, on ne grandit plus. Ah oui, mais moi je fais ça de telle manière et j'ai pas telle sensibilité et je fais ça comme cela et ça c'est moi et je veux pas rechercher. Évidemment, nous l'avons dit, nous ne recherchons pas à être quelqu'un d'autre. Mais nous devons élargir notre cœur. Élargir notre cœur. Et c'est là que Dieu nous permettra de voir sa grandeur et de vivre des exploits. Il n'est pas question de révolution, bien-aimés, mais d'évolution. Élargir, c'est faire de la place. C'est faire de la place. Et parfois, pour faire de la place, il faut enlever aussi certaines choses dans nos vies. Certains raisonnements, certaines façons de faire ou façons de voir, ou certains péchés qu'il faut bannir, certaines actions, paroles, certains vocabulaires. Peut-être qu'il faut chasser de notre vie, de notre bouche. Le tabernacle, avant que le temple soit construit, il y avait le tabernacle qui est une tente, qui était mobile, qui était le temple mobile. Et là, quand Moïse allait à la rencontre de Dieu, il entrait dans la tente d'assignation, dans la tente de la rencontre. Et bien aimé, cette tente que nous sommes doit être la tente de la rencontre. Et dans cette tente, qui doit grandir, la présence de Dieu doit prendre plus de place. Et là, Moïse, quand il venait dans la tente d'assignation, il en ressortait transfiguré par la présence de Dieu. Et Josué était avec Moïse et lui, il restait dans la tente parce qu'il voulait encore, laisser le Seigneur le transformer, le faire grandir. Et c'est parce qu'il va grandir dans cette tente que là, Dieu va le permettre de faire des exploits lorsqu'il prendra la succession de Moïse. Venons à la rencontre du Seigneur. Encore plus, afin de grandir, afin d'évoluer, afin d'avancer, d'aller de l'avant. Une maison, oui, elle est établie, mais elle ne bouge plus. Une tente, elle est mobile, elle nous permet d'aller de l'avant. Et nous devons aller de l'avant. Et ne pas rester figés sur des positions, sur des prises de position. Mais nous devons courir. Le psaume 119 rappelle au verset 32, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Je cours, j'avance dans tes voies, selon ta parole. Et là, tu élargis mon cœur. Là, tu élargis mon cœur. » Et remarquez que cette parole, d'Ésaïe, élargit l'espace de ta tente, est donnée au chapitre 54, verset 2. Ce chapitre 54 fait donc suite au chapitre 53, qui nous parle des souffrances de Jésus à la croix. Et bien aimé, on ne peut pas
vivre cet élargissement, cette croissance spirituelle, si l'œuvre de Jésus à la croix n'est pas plantée en nous. Si on ne vit pas, si on ne revient pas à l'œuvre de Jésus à la croix. Et j'en termine. Où Dieu nous compare également à un vase de terre. Un vase de terre dans lequel se trouve le plus grand trésor. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes peu de choses, nous sommes fragiles, nous sommes éphémères. Il y a cette simplicité de cœur qui doit être là, mais nous n'avons pas de valeur humainement parlant. Et la seule chose de valeur qui est en nous, c'est Jésus. C'est Jésus. Pour que nous n'en retirions pas une gloire à nous-mêmes, et pour que Dieu seul soit glorifié. La terre, c'est de là dont nous avons été tirés, et c'est là que nous retournerons. Nous sommes ces vases de terre que le potier veut former de ses mains comme bon lui semble, nous dit la parole de Dieu. Et notre plus grand trésor, est renfermé, doit être renfermé dans ce vase de terre que nous sommes. Nous aurions tendance à vouloir mettre le plus grand trésor dans un coffre solide, dans un vase d'or, dans quelque chose qui soit à l'image de ce trésor. Regardez les bijoutiers, les orfèvres, etc. Ils vont placer leurs plus belles pièces sur les plus beaux écrins présentoirs avec un jeu de lumière pour enjoliver, sublimer le bijou. Mais Jésus n'a pas besoin d'être sublimé, c'est Jésus qui nous sublime. Parce que c'est Jésus, plus grand trésor. Et David pourra dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Non pas que David était meilleur, avait plus de valeur que les autres, mais parce que reposait en lui, parce qu'il était renfermé en lui ce grand trésor que la présence de Dieu. Ce n'est pas le vase qui met en valeur la lumière. Ce n'est pas le vase qui met en valeur Jésus. Mais c'est Jésus qui met en valeur le vase. C'est la lumière de Jésus qui met en valeur le vase. Et dans cette épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, mais au verset 17, il nous est dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Attachons-nous aux choses invisibles. Attachons-nous à ce qui repose en nous. Attachons-nous au Seigneur que nous ne voyons pas peut-être visiblement, humainement, mais qui est là et qui veut, manifester sa gloire dans notre vie. Des vases de terre, des vases, sans valeur, mais des vases que Dieu veut utiliser, des vases que Dieu veut définir comme des vases d'honneur et utiles au Maître. C'est ce que Paul dit dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Un vase d'honneur, utile au maître. Bien-aimés, si Dieu n'est pas avec nous, si Dieu n'est pas en nous, nous ne sommes pas utiles au Maître. Et tout ce que l'on pourra faire ne sera pas utile à l'œuvre de Dieu. Je reprends l'exemple de Gédéon. Gédéon n'a pas regardé aux choses visibles, à cette armée madianite nombreuse qui était là face à lui, mais il s'attache aux choses invisibles, il s'attache aux promesses de Dieu, il s'attache à la présence de Dieu, il s'attache à ce que le Seigneur lui avait dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Il s'attache à cela. Et Dieu va lui permettre de remporter des exploits à travers de cela. Là, dans cette bataille finale contre Madian, Gédéon et les 300 vont se diviser en 3 camps de 100. Et ils vont entourer, le camp madianite. Et là, chacun de cette armée de 300 vont être équipés d'une trompette, mais également d'une cruche vide, nous est-il dit, littéralement d'un vase,
Et dans ce vase était un flambeau. Et là, face à cette armée nombreuse, Israël se déploie avec ses armes sans valeur, ridicules humainement parlant. Mais Dieu va leur faire remporter un exploit. Premièrement, ils sont organisés. Ils vont pas comme à l'aventure, comme battant l'air, comme dit Paul. Ils sont organisés, ordonnés. Ils sont séparés en 3 camps de 100. Pas 10 d'un côté et 180, etc., etc. Ils étaient bien équilibrés. Et nous avons besoin d'être équilibrés, bien-aimés. De ne pas basculer dans un extrême ou dans l'autre, mais d'être équilibrés. Ils agissent ensemble et c'est dans l'unité qu'on peut remporter des exploits. En écoutant et en faisant comme le guide nous demande de faire. Ça, c'est difficile, hein? Et pourtant, on n'est pas là à tirer la corde, vous savez, comme se tire à la corde où il y en a qui vont d'un côté et les autres de l'autre. C'est pas comme ça que les choses avancent, là, c'est statu quo. Mais pour que les choses avancent, pour que nous remportions des exploits, nous devons avancer tous d'un même pas, au point où nous en sommes arrivés, dira l'apôtre Paul, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. Et là, ils agissent ensemble dans l'unité, et ils vont sonner la trompette, ils vont avertir, et bien aimés, nous sommes là, et nous devons ensemble, dans l'unité, avertir, annoncer le Seigneur Jésus. Et là, ils vont briser les cruches, ils vont briser les vases. Et c'est à ce moment-là que la lumière va briller et que l'ennemi, que le camp de Madian, l'armée, vont au final se retourner les uns contre les autres et vont s'entretuer. Ils ne vont rien faire, l'armée d'Israël et les 300 de Gédéon. Parce que quand la lumière de Jésus brille, l'ennemi ne peut tenir. L'ennemi s'enfuit. L'ennemi ne peut rester. Et bien aimés, nous devons, briser les vases pour que la lumière brille. Nous devons, accepter certaines situations dans nos vies et les choses que nous vivons, parfois qui nous brisent, mais pour que la lumière de Jésus brille. Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et celui qui doit grandir, c'est pas nous, c'est Jésus dans nos vies. C'est lui qui doit grandir. C'est lui qui doit augmenter. David dira dans le psaume 68, verset 1er, « Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. » Parce que devant le Seigneur, quand le Seigneur est avec nous, quand le Seigneur brille, parce que nous brisons, parce que nous nous abandonnons au Seigneur, alors l'ennemi ne peut rien contre nous. L'ennemi s'enfuit devant nous. Et là, reconnaissant nos faiblesses, nous reconnaissons également la grandeur de Dieu. Reconnaissant nos faiblesses, nous reconnaissons la toute-puissance de Dieu, qui nous permet de remporter des exploits, qui nous permet de remporter des victoires, qui nous permet de vivre ces exploits auxquels Dieu, veut nous amener à vivre. Alléluia. Tous les grands ne peuvent tenir devant notre faiblesse si Dieu est avec nous. Et c'est parce qu'on est faible que nous sommes forts dans le Seigneur. Pharaon n'a pas tenu devant Moïse parce que Dieu était avec lui. Le lion, l'ours, Goliath n'ont pas tenu devant David parce que Dieu était avec lui. Satan n'a pas tenu devant Jésus parce que Dieu est là. Parce que la mort ne pouvait le retenir. Et l'Esprit qui a ressuscité Christ, il vit en nous. Alléluia. Et nous devons encore nous rappeler de cela, bien-aimés. Et que, même si nous sommes fragiles, même si nous sommes qu'éphémère, que notre vie est éphémère et qu'elle est que de courte durée. Faisons-la valoir dans la prière, faisons-la valoir pour annoncer Jésus. Aussi dans ce temps où, au final, nous devons rechercher cette simplicité, nous devons grandir et avancer. Et nous devons aller de progrès en progrès. Alors que nous sommes peut-être sans valeur humainement, celui qui demeure en nous est ce plus grand trésor qui soit. Et nous devons protéger cela, le garder, et le faire grandir en nous, en diminuant et en lui laissant toute la place. Amen. Seigneur mon Dieu, merci, parce que encore dans ces temps, tu veux nous amener à considérer, c'est vrai, notre faiblesse, mais qu'au travers de notre faiblesse, Seigneur, toi tu veux manifester ta puissance. Seigneur, viens encore, étendre ta main sur nos vies. Seigneur mon Dieu, nous ne sommes que peu de choses.
Nous sommes fragiles, nous sommes éphémères, nous voulons demeurer dans cette simplicité, mais nous sommes également humainement sans valeur. Mais Jésus, Seigneur mon Dieu, tu veux nous revêtir de ta gloire. Seigneur mon Dieu, tu veux nous amener à vivre une réelle transformation. Seigneur mon Dieu, tu veux nous amener à aller de progrès en progrès. Et Seigneur mon Dieu, tu veux nous amener à vivre des exploits. Seigneur mon Dieu, parce que là, Seigneur Jésus, tu vas briller en nous, Seigneur. Viens encore prendre toute ta place en chacun de nous. Prends toute ta place au milieu de ton peuple. Prends toute ta place dans nos cœurs, Jésus. Et que, Seigneur, nous puissions vivre tes exploits. Seigneur mon Dieu, bénis, Seigneur, chacun des bien-aimés. Seigneur, derrière son écran. Seigneur mon Dieu, étends ta main, Seigneur. Et que comme ce papillon, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, que ton esprit vienne et nous permette de prendre l'envol, Seigneur. Nous permette d'être à ta gloire, de te ressembler. Seigneur mon Dieu, merci encore de ce que tu as prévu pour chacune de nos vies. Qu'à toi seul soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se retrouve mardi pour notre réunion de partage. En attendant que Dieu vous garde, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, on se tient à votre disposition. Que Dieu vous bénisse et vous protège. À très bientôt et à mardi. Au revoir.